Hello, my old friend. House of the Dragon de HBO propose une gamme passionnante de dragons dont la puissance varie considérablement. Voici les meilleurs dragons de Westeros et n'oublie pas de laisser un commentaire si tu as apprécié la vidéo. Voilà, Morghulis. La saison 1 a vu la préparation de la Danse des Dragons, une guerre civile entre les factions de la dynastie Targaryen en lice pour le trône de fer. Bien sûr, chaque camp est bien équipé avec de nombreux dragons, et le final de la saison 1 a donné un avant-goût de l'action dragon contre dragon à venir. Vhagar, démon Targaryen, a déjà éliminé Arrax, de Lucerys Velaryon, et beaucoup plus de sang de dragon sera versé dans la saison 2, qui sortira à l'été 2024. De nombreux personnages de House of the Dragon ont des dragons adultes dans la saison 1, et bien d'autres seront introduits dans la saison 2. Parmi les nouveaux dragons, il y en a plusieurs qui ne sont pas réclamés, et errant en dragonnier autour de Père Dragon et Westeros, prêts à être amenés dans l'un des côtés, préfigurés par le final de la saison 1. La puissance d'un dragon se compose de plusieurs facteurs, sa taille, son expérience de combat, ainsi que l'expérience et le contrôle du dragonnier. Le dragon appartenant à Jacaerys Velaryon est l'un des plus jeunes dragons vivant dans House of the Dragon, comme Arrax, de Lucerys, Vermax est petit comparé à la taille de dragons gigantesques comme Vhagar et Vermithor. Dans Fire and Blood, Vermax est connu pour grandir chaque année, ce qui correspond au désir de Jacaerys dans House of the Dragon de grandir et de contribuer aux côtés de sa mère dans la guerre. Le premier dragon montré dans House of the Dragon, Syrax de Rhaenyra, est un dragon d'âge inconnu. Vraisemblablement pas beaucoup plus âgé que Rhaenyra. Syrax devrait se situer vers le milieu du peloton en termes d'âge et de taille. Cependant, Syrax manque d'expérience au combat et a été enchaîné pendant des années avant le début de la guerre et ne verra toujours pas beaucoup de combats au début de celle-ci, contrairement à la plupart des autres dragons de sa taille. La bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon a révélé que la jeune Baela Targaryen s'armurera pour aider les Noirs dans la Danse des Dragons. Son compagnon, Danse-Lune, est l'un des plus jeunes dragons et dans Fire and Blood est considéré comme l'un des plus petits dragons vivants au début de la guerre. L'adaptation télévisée évaluera probablement le dragon tout en faisant vieillir sa dragonnière, car la bande-annonce indique qu'ils accéléreront son processus d'adhésion à la guerre. L'un des dragons les plus vieux vivants, âgé d'environ 80 ans, Aile d'Argent présente certains avantages, car on sait que les dragons grandissent continuellement à mesure qu'ils vieillissent. Comparé aux autres dragons sans dragonnier vivant sur Père Dragon, la dragonne est décrite comme étant docile et manquant largement d'expérience au combat. Sa première dragonnière, Alysanne Targaryen, a vécu pendant une période de paix prolongée, ce qui signifie que Aile d'Argent n'a pas connu de bataille contre Carasyx ou Fumée des Mers. Elaena Targaryen ne semble pas être la guerrière la plus menaçante de House of the Dragon, mais la reine des 7 royaumes possède l'un des plus vieux dragons vivants. Bien qu'il ait environ plus de 100 ans, son cheveu est un dragon élancé, donc de taille moyenne. Il est principalement utilisé comme dragon reproducteur et voit rarement des combats, ce qui signifie qu'il s'agit essentiellement d'un potentiel gaspillé pour les vers. Dragon sauvage connu pour voler des moutons et chasser autour des terres de la couronne, Voleur de moutons est l'un des dragons non réclamés vivant sur Père Dragon au début de la saison 2 de House of the Dragon. Voleur de moutons est l'un des dragons les plus anciens vivants, mais il est connu pour être mince. C'est un dragon unique étant donné qu'il n'a jamais eu de dragonnier avant la danse, ce qui fait de ce dragon un pari risqué pour tout compagnon humain potentiel. Dragon dont l'expérience de combat a été démontrée dans la saison 1 de House of the Dragon, Fumée des Mers est un dragon précieux non réclamé à l'approche de la saison 2. Il était monté par Laenor Velaryon et dans les forces de son père dans la guerre pour les degrés de pierre, fournissant de l'expérience pour compenser son manque de taille. Fumée des Mers est décrit dans Fire and Blood comme représentant environ un tiers de la taille de Vermithor, mais son agilité en fait une menace très viable. Le dragon du roi Aegon de Targaryen, Feu du Soleil, est surtout connu pour ses belles écailles dorées, bien qu'il constitue toujours une menace viable pour les vers. Il est un dragon relativement jeune, mais il est connu pour être assez grand pour son âge au début de la Danse des Dragons. La beauté du dragon d'Aegon n'a pas été pleinement démontrée dans la saison 1, et sera une créature à voir dans la saison 2 car il acquiert une certaine expérience de combat. Mélis, également connu sous le nom de Reine Rouge, est le dragon de Rhaenys Targaryen, qui a été vu en action dans la saison 1, épisode 8, s'échappant de Port-Réal après qu'Aegon II ait pris le trône.
Bien qu'il ne soit pas le dragon le plus aguerri de la série, Méhélis est connu pour être beaucoup plus rapide que le plus gros dragon comme Vhagar. En termes d'âge, Méhélis a environ 50 ans, ce qui en fait l'un des dragons les plus âgés vivant pendant la guerre. Brièvement teasé à la fin de la saison 1 de House of the Dragon, Vermithor, la fureur de bronze, était le dragon auquel Daemon chantait Super Dragon. Autrefois dragon de Jaehaerys I, Vermithor est sans dragonnier depuis la mort du roi, des années avant le début de la série. Vermithor sera l'une des plus grandes priorités des Noirs dans la recherche de nouveaux dragonniers, car c'est une bête chevronnée âgée de près de 100 ans. La force et l'habilité de Kha'Zix ont été démontrées dans la saison 1 de House of the Dragon, car elles ont marqué la guerre des degrés de pierre. Le sanguinaire est représenté dans l'adaptation de HBO comme une forme de reptile unique, lui donnant une force supplémentaire malgré sa petite taille. L'expérience de combat de Kha'Zix et son lien avec Daemon en font une force redoutable pour les Noirs. Daemon est le personnage le plus puissant de la Maison du Dragon à l'approche de la saison 2, principalement en raison de son expérience de guerre. Aemon Targaryen affirme que Vhagar était une énorme victoire pour les Verts, qui autrement auraient eu du mal à rivaliser en termes de puissance de feu de dragon. Auparavant montée par la reine Visenya Targaryen lors de la conquête d'Aegon et par Lyanna Velaryon dans la saison 1 de House of the Dragon, la dragonne Vhagar est chevronnée, massive et extrêmement dangereuse. Aemon a démontré un manque de contrôle sur Vhagar lors du final de la saison 1, mais c'est toujours le dragon le plus puissant de la série. Voilà, la saison 2 va être vraiment passionnante. Toi, quel est ton dragon préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, c'est le moment pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Valador Hyrus.